Bonjour, rebonjour. Je viens de finir de chercher le travail. Donc bonjour à tout le monde. Je demande à Facebook de ne pas nous bloquer parce que nous n'avons pas les droits d'auteur de la musique que nous allons jouer. C'est donc les droits d'auteur sont à Messi Martin, qui est notre aîné, qui a disparu il y a quelques temps. Bonjour à tout le monde. Voilà. Je viens de finir de chercher le travail. Ça a été très long. Je cherche encore le travail comme mes amis du MRC me demandent. Je viens aux nouvelles. On est à quel niveau avec le meeting du MRC? Mais habitez-moi mes amis du MRC là. Je veux savoir à quel niveau. Moi j'ai déjà fini de chercher le travail. Là je suis en train de rentrer. Je n'ai pas trouvé le travail. Je rentre. Je veux savoir à quel niveau ils sont avec le meeting de 10 heures. Bipez-moi ces gens là. Je vous avais dit qu'on a le temps, on aura le temps pour vous. Bonjour à toi Maël. Bipez-moi les gens du MRC, dites-leur que je suis allé chercher le travail. Je viens de finir. Quand je viens de finir la recherche d'emploi, c'est très difficile. Mais je voudrais avoir des nouvelles. À quel niveau ils sont avec le meeting du MRC? Et j'ai quelques mots à leur dire. On vous a dit, on ne va pas vous lâcher. Même s'il faut faire 7 directs par jour, on aura le temps pour vous. Parce que vous croyez que la République, c'est la rue publique. Voilà, après dans cette belle mélodie, parce que vous savez, quand tu cherches le travail et que tu ne trouves pas, tu dois te recycler. Donc je suis en train de me recycler parce que je cherche le travail. Depuis là, j'attends que mes amis du MRC me trouvent le travail, ils ne trouvent pas. Donc je cherche moi-même et je viens de finir la recherche. J'ai passé trop de temps en ville là pour chercher le travail. Je ne trouve pas, je continue à chercher des petits plaisantins comme ça. Alors, ils sont à quel niveau avec le meeting de 10 heures? Ils sont à quel niveau? Le meeting de 10 heures est fini parce que comme je cherchais le travail, je n'avais pas bougé. Je déposais les CV partout dont je cherchais. Je veux savoir à quel niveau ces gars sont avec le meeting du MRC. Vous voyez mes chers frères, lorsqu'on vous parle, vous croyez que les gens ne vous aiment pas. Alors qu'on vous parle pour que vous essayez de changer. Je vous l'avais dit depuis une semaine que l'État est un monstre froid. Et qu'on ne s'attaque pas à un État. Et qu'on ne fait pas le bras de fer avec un État. Vous êtes toujours en train de croire que vous êtes trop fort. Vous m'avez donc, j'ai publié la liste des gens qui sont venus m'insulter sur ma page. Depuis que je vous dis que votre meeting n'aura pas lieu. Parce que M. Maurice Kamto lui-même vous a dit qu'ils n'ont pas pris l'autorisation. Donc je ne sais pas, en tant que professeur de droit, je ne sais pas, et c'est pour ça que parfois quand vous dites que M. Maurice Kamto c'est un pape du droit, j'ai de la peine à comprendre que M. Maurice Kamto c'est un professeur de droit. Parce que les textes au Cameroun sont clairs. Vous voyez donc que vous faites trop de bruit. Et l'État n'aime pas le bruit. Surtout M. Paul Biya. Son excellence M. Paul Biya, c'est un monsieur qui n'aime pas de bruit. Vous faites exagérément de bruit. Et quand on te rend compte que le bruit que vous faites ça dans le vide. C'est vraiment incroyable. Regardez donc, on vient de m'envoyer une vidéo que je vais tout à l'heure publier de Maurice Kamto au péage à l'entrée de la ville à Yaoundé comme un petit enfant. Voilà à quoi vous réduisez un monsieur comme M. Maurice Kamto à un ridicule pas possible. Vous passez le temps à dire que vous allez faire ceci, on va faire cela, l'État va faire... Je vous avais dit que
dans toute république, lorsqu'un opposant se met à déranger, ok, l'État prend les mesures qu'il faut. Et j'ai peur pour vous que M. Maurice Kamto est en train de vous tourner dans la boule. Parce que je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète tous les jours, M. Maurice Kamto ne sera jamais candidat avec le MRC. Je vous le dis et je vous le dis tous les jours. Remarquez bien que tout ce que je vous dis depuis que votre Maurice Kamto est en France, depuis le 2 mai, tout ce que je vous dis c'est comme ça. Parce que moi je ne suis pas un professeur de droit. Je ne suis pas quelque chose dans le droit. Mais j'ai l'impression que je maîtrise beaucoup le droit plus que M. Maurice Kamto. J'ai l'impression. Parce que quelqu'un qui pose un acte en tant que professeur de droit, comme il a voulu poser hier, et qu'il sait que, quel que soit l'article que tu prends au Cameroun, dans la Constitution, dans la loi camerounaise, ça ne lui permettait pas de sortir pour aller faire un meeting. Tu te poses la question sur son droit. Et vous avez été nombreux à venir nous insulter. Vous m'avez insulté, vous étiez au moins 1000 ou 2000 pour m'insulter parce que je vous dis tout simplement la vérité. Que ce que vous dites là ne va pas avoir lieu. Mais je suis surpris que vous quittez Bonanjo. Vous quittez Dedo. Où étaient les 2000 personnes qui nous insultaient quand on disait que M. Maurice Kamto ne va faire aucun meeting? Vous étiez où? Comment vous avez fait pour qu'on enlève Maurice Kamto comment vous avez fait pour qu'on sorte Maurice Kamto de Douala? Vous avez fait ça comment? Maurice Kamto est sorti de Douala comme un enfant, hein, devant vous. Aucune photo, aucune vidéo. Vous étiez où? Donc vous êtes seulement fort sur Facebook pour insulter les gens en faux profil. Même les vieux papas, comme le vieux Chouassi est jeune, qui est venu insulter les entrées de maman là, un papa pourri. Tu te mets dans Facebook pour insulter les gens qui te disent la vérité. Où est M. Maurice Kamto? M. Maurice Kamto en ce mois en Santa Barbara. Vous avez passé le temps à faire, on l'a mis en résidence surveillée, on l'a mis en... Je vous dis que, je vous ai déjà dit, M. Maurice Kamto risque de faire qu'il est en train de vous tourner en bourrique. Parce que Maurice Kamto sait qu'il ne sera pas candidat avec le MRC. Alors que peut-être que Maurice Kamto cherche déjà à être mis en résidence surveillée pour qu'il ne vous rende pas compte sur l'argent que vous êtes en train de cotiser pour lui. Est-ce que vous avez pensé à ça? Maurice Kamto n'est pas bête, hein? Parce que Maurice Kamto, si vous me dites qu'il est un professeur de droit, il savait que selon la loi, il n'avait aucun droit de se retrouver dans son truc de trucs sans déclarer. Sans déclarer. Quel que soit le meeting, les lois qui régissent les partis politiques sont claires. Même si c'est un meeting politique à l'intérieur, même si c'est dans ta propre maison. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'a arrêté quand il a été envoyé en prison chez Zongan. Ils étaient Zongan, chez Zongan, non? Le meeting a eu lieu sur Zongan, non? Qu'est-ce qui devait être différent cette fois-ci? Et vous me dites que ce monsieur, c'est un professeur de droit? Et vous voulez que nous, on vous accepte ça? Est-ce que ce n'était pas les mêmes faits qui ont fait arrêter M. Maurice Kamto en 2018 ou en 2019? Ce n'était pas les mêmes faits? De vouloir faire une réunion non déclarée? Vous voyez des gens qui se... Vous voyez donc qu'il y a 2 leçons que vous devez retenir ici. 2 leçons que vous, les gens de M. Maurice Kamto, vous devez retenir. Et quand on vous parle comme ça, vous croyez que les gens ne vous aiment pas. Mais on vous dit la vérité. Et je veux toujours vous dire la vérité crue et sec. Il y a 2 raisons. Il y a deux leçons que vous devez retenir sur là, M. Maurice Kamto part à Yaoundé là. Parce que s'il va à Yaoundé là, si vous continuez à insister, on va le mettre en résidence surveillée. Et c'est ce que le monsieur cherche pour ne pas vous rendre compte sur l'argent que vous êtes en train de cotiser. Maurice Kamto, il supplie de ne pas aller en prison, mais il est prêt à être en résidence surveillée jusqu'à la tenue des élections présidentielles, juste pour qu'il ne vous rende pas compte. Il va vous tourner comme ça. Parce que vous lui donnez de l'argent, il a peur de vous rendre compte. Et au lieu de venir vous rendre compte sur comment et le pourquoi, il préfère plutôt... Je vous ai dit que M. Maurice Kamto fait plutôt confiance à l'État maintenant qu'à vous. Parce que M. Maurice Kamto préfère... Regardez qui a sorti M. Maurice Kamto de la ville. Vous avez dit qu'il est en résidence surveillée, mais moi je vois m'envoyer une photo ou une vidéo où M. Maurice Kamto est libre. Il était dans sa voiture, on l'escortait à Yaoundé. Et c'est toujours les forces de l'ordre que vous insultez tous les jours qui l'escortent. Pourtant vous les insultez. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir si Maurice Kamto, parce que moi je vous dis avec certitude que M. Maurice Kamto fait beaucoup confiance à M. Paul Biya par rapport à vous. Est-ce que vous avez pensé un instant que M. Maurice Kamto a besoin d'être mis en résidence surveillée avant les élections pour justifier le fait que, pour justifier l'argent que vous êtes en train de cotiser pour lui? Vous vous êtes déjà posé cette question-là? Parce que je vous ai déjà dit, M. Maurice Kamto ne se comporte pas comme quelqu'un qui va aller à une élection présidentielle. Une personne qui va aller à l'élection présidentielle est tempérée, rassembleur,
et a un discours fédérateur. Ce que M. Maurice Kamto n'a pas en ce moment. Et pire encore, il s'est doté des gens sur les réseaux sociaux qui parlent beaucoup et agissent moins. Vous parlez beaucoup, vous faites beaucoup de bruit et vous agissez moins. Je vais donc vous donner le résultat de votre bêtise. La première chose de votre bêtise que vous devez retenir ici, c'est que 1. Vous avez passé le temps à insulter tous les autres ethnies. Les autres ethnies ne sont pas avec vous. Parce que pour que le régime de Yaoundé tombe, pour que M. Paul Biya tombe au Cameroun, il faut fédérer au moins 8 régions. Écoute, je reprends. Pour que M. Paul Biya tombe, il faut la fédération d'au moins 8 régions au Cameroun pour qu'il tombe. Et ça, je vous l'avais donné, je vous avais dit pourquoi. Parce que vous faites seulement trop de bruit sans aller sur le terrain, sans apprendre, sans écouter. Quand je suis rentré des deux tours de région que nous avons fait, je vous avais dit que le président Paul Biya est tellement aimé par les Camerounais que personne ne peut le bouger, même un coup d'État. Je vous l'avais dit, que personne ne peut bouger le président Paul Biya. Même que ce soit le soulèvement populaire, que ce soit un coup d'État, personne ne peut faire un coup d'État au Cameroun tant que le président Paul Biya est encore là. Et les autres Camerounais ne vous suivront pas d'aller chasser le président Paul Biya parce que vous avez passé tout le temps à les insulter. La leçon que vous devez retenir à Douala, vous avez fait venir les gens de partout, du Grassfield. Vous avez fait venir les gens du Grassfield. Et vous avez fédéré tous les gars, tous les gens de l'Ouest qui sont à Douala. Est-ce que vous avez vu les autres ethnies bouger d'un coup? Vous avez vu ils vous ont laissé avec votre truc, non? Vous dites que c'est vous les libérateurs, que c'est vous les plus puissants, que vous allez libérer le Cameroun. Vous avez dit ça, vous dites ça à tous les autres Camerounais. Ils vous ont laissé, non? Ils vous ont abandonné avec M. Maurice Kamto. Ils vous ont abandonné seul à Dédé, non? Vous avez pu. Vous avez pu. Mais voilà donc, on vous a mis face à votre responsabilité. Ça, c'est la première des choses que vous devez retenir. La première des choses que vous devez retenir, c'est que vous insultez tellement les autres Camerounais. Vous êtes venu m'insulter sur ma page, j'ai publié. Vous êtes plus de 2000. On a bloqué certains. Vous êtes 2000. Où étaient les 2000 personnes quand on a enlevé M. Maurice Kamto à Douala pour le faire? Et je vous avais dit, dans la première leçon que vous allez retenir ici, c'est que tous les autres Camerounais que vous insultez ne sont pas avec vous. Vous êtes dans votre film seul, que le Grassfield. Les autres Camerounais veulent aller, les autres Camerounais veulent le changement, mais ils veulent le changement dans la paix et dans les urnes. Et il n'y a que vous qui voulez les élections dans la violence et dans le chassement. Et le chassement là, je dis bien la première leçon que vous devez vous apprendre dans ce qui vient d'arriver, c'est que les autres Camerounais, les autres ethnies que vous insultez tous les jours ne sont pas avec vous. Parce que si tous les autres ethnies sont avec vous, le régime de Yaoundé tombe. Comme vous êtes là tous les jours, le peuple, non. Le Grassfield seul ne peut pas faire tomber le président Paul Biya. Et je vous avais dit que parce que le président Paul Biya est très aimé au Cameroun, au moins 9 régions ont le président Paul Biya. Si vous étiez des gens fédérateurs, lorsque vous êtes levé à Douala, Yaoundé allait se lever, Marou allait se lever, Ngaoundé allait se lever, Bafoussam allait se lever, Berto allait se lever. Je vous pose la question aujourd'hui, comme vous êtes des sabitou et des insulteurs internationaux, quand vous allez vous asseoir dans votre petite bande d'au moins 2000 personnes, disons même que vous étiez 10 000, les 10 000 enfants du Grassfield qui l'ont allé s'asseoir à des dos là, le résultat c'est quoi? Vous avez ramené quel résultat? Monsieur Maurice Kamto est où? Vous avez fait quoi? Vous avez fait la réunion? Lorsqu'on vous parle, c'est que tu es un tribaliste, tu es un trône tribaliste, tu es un tribaliste, tu es un trône tribaliste, tu es haineux, tu n'aimes pas rien. Même les vieux, on se retrouve avec des vieux papas, comme les Tutsis et jeunes. Des papas qui doivent être en train de nous rassembler, des papas qui doivent être en train de nous dire que les enfants, la politique ce n'est pas ça. Ne vous battez pas, discutez, parlez. On retrouve dans le MRC des papas de 80 ans qui se retrouvent en train d'insulter les fesses des mamans des enfants de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans sur Facebook. Vous avez vu dans la leçon, tous les autres ethnies vous ont abandonné avec Kamto. Vous avez passé le temps à crier sur Facebook, la population de Douala sortez, les gens de Douala sortez, les gens de Douala vous devez sortir, il faut sortir. Qui est sorti? Qui est sorti? Je vous pose la question, qui est sorti? Vous avez fait le meeting? Les gens de Douala sont sortis?
Parce que je vous dis bien, si vous étiez des gens fédérateurs, si vous étiez des gens bien, même seulement les environs de Douala, c'est-à-dire les villes qui sont proches de Douala, les aider et tout ça, les gens allaient sortir, hein, venir là-bas. Imaginez, et je vous dis donc que s'il arrive quelque chose au président Paul Biya Yaoundé, c'est ce qui va se passer. Hein. C'est pour ça qu'il dit souvent que vous ne pouvez rien faire au président Paul Biya Yaoundé. Essayez seulement, vous allez voir. Tous les gens vont venir. D'ailleurs, ça s'est déjà passé le 6 avril. Le 6 avril 1984, quand il y a eu le coup d'État, vous avez vu les gens qui sont venus sauver Yaoundé, venaient d'où? Les gens venaient de Bolova, de Koutaba, de partout. Les gens venaient de partout à la rescousse du président Paul Biya. Mais là, qui est venu à votre rescousse? Qui est venu au rescousse de M. Maurice Kamto? Vous avez passé le temps à aboyer sur Facebook. Les populations de Douala, il faut sortir. Il faut sortir. Sortez. C'est le moment de sortir. Sortez. Qui est sorti? On vous a abandonné avec votre Kamto. C'est votre Kamto, puisque c'est votre Kamto. Vous avez, ce n'est pas le Kamto, ce n'est pas le président, ce n'est pas, le MRC n'est pas pour tous les Camerounais. Vous le dites vous-même. Vous dites que le MRC c'est pour les Grassfields. Pourquoi alors quand on arrive M. Maurice Kamto, vous appelez tous les Camerounais à la rescousse? Pourquoi on doit venir vous aider sur quelque chose qui vous appartient? Vous insultez tout le monde. Vous donnez des petits noms à tout le monde. Vous insultez les papas de 80 ans, 70 ans, 60 ans, qui sont supposés éduquer les enfants sur Facebook, comme les jeunes Chouassi, celui qu'on appelle les Meboni là, les doyens Be, les Wangto, des vieillards comme ça, qui sont supposés dire à nous, la jeune génération, que non, les petits frères, ce n'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez passé le temps à insulter. Je vous pose la question. Est-ce que vous n'avez pas compris cette fois-ci que la population camerounaise, les autres Camerounais qui ne sont pas du Grassfield, ne sont pas avec vous? Vous avez compris? Vous avez compris la leçon ou pas? Est-ce que vous avez bien compris la leçon? Je sais que vous ne comprenez jamais les leçons, vous allez continuer à venir insulter. Mais quand vous insultez, est-ce que les insultes que vous apportez à ma personne ou bien à ma maman, est-ce que ça a fait que M. Maurice Kamto puisse avoir meeting à Douala? Eh bien non. Est-ce que les Douala sont sortis? Non. Est-ce que les Bassa sont sortis? Non. Est-ce que les Yaoundé qui sont à Douala sont sortis? Non. Est-ce que les anglophones sont sortis? Non. Est-ce que les Bakoko sont sortis? Non. Est-ce que les environnements de Douala sont sortis? Eh non. Ils vous ont abandonné avec votre Kamto. C'est votre Kamto. Puisque vous êtes fiers de dire que c'est notre Kamto, nous sommes du Grassfield. Vous êtes fiers. Vous avez donc compris que le jour que ça va péter en vrai, c'est comme ça que tous les autres Camerounais que vous insultez en longueur de journée vont vous tourner le dos. Vous ne servez à rien à M. Maurice Kamto. Et je vous dis, M. Maurice Kamto fait plus confiance à l'État maintenant par rapport à vous. Parce que je suis sûr que M. Maurice Kamto n'a pris aucune intention dans les élections. Là où M. Maurice Kamto est placé, il sait que l'élection pour lui c'est mort. Alors, ce que M. Maurice Kamto va chercher à faire, c'est de se mettre lui-même en résidence surveillée pour ne pas vous rendre compte de l'argent que vous avez cotisé. Je vous dis une vérité crue que vous ne voulez pas entendre. Maurice Kamto ne vous fait pas confiance. Maurice Kamto a compris que vous ne servez à rien et qu'il ne peut pas gagner l'élection et il ne peut pas compter sur rien que les Grassfields. Alors ce que Maurice Kamto va faire, avant, s'il ne va même pas le faire maintenant, avant les élections, Maurice Kamto va chercher à se mettre en résidence surveillée pour ne plus avoir des comptes à vous rendre. Ça fait que l'argent que vous avez cotisé, c'est parti dans l'eau. Bangam, dans la poche. Et vous n'allez rien faire. C'est la première leçon. La première grosse leçon. Vous avez passé le temps à dire que Maurice Kamto a en résidence surveillée. On a séquestré le président Maurice Kamto. Il vous a joué. Le cortège que j'ai vu là, je vais vous publier ça. Est-ce que vous avez vu une voiture de police dedans? Ils se sont arrêtés. J'ai vu M. Maurice Kamto qui est descendu de la voiture. Plus détendu, plus que quand il était à Douala. Ça ne vous fait pas réfléchir? M. Maurice Kamto, j'ai vu, j'ai la vidéo. Je vous dis que je suis au bureau, mais je suis le patron de Yakuza. Je suis le patron de Yakuza. J'ai des vidéos à temps réel. Le M. Maurice Kamto que j'ai vu sortir de la voiture là, au péage, il était plus détendu que quand il était à Douala. Vous avez ficelé M. Maurice Kamto à Douala. Maurice Kamto a eu pitié de lui à Douala. Voilà les mêmes gens. Allez, on bloque directement. Tu n'as rien à... Il ne sait même pas écrire dire. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Les mêmes gens.
C'est avec ce français-là que vous voulez changer le Cameroun. C'est avec ce français-là que vous voulez aider M. Maurice Kamto. Moi, je suis désolé qu'un professeur de droit comme M. Maurice Kamto marche avec des gens qui n'arrivent même pas à placer 2 mots en français. Je suis désolé. Je vous dis que M. Maurice Kamto, que je viens de voir sur la vidéo à l'entrée de Yaoundé, était plus détendu que M. Maurice Kamto que j'ai vu faire le discours à Douala. Parce qu'il a compris que vous ne valez rien. Vous ne valez pas rappel. Parce qu'il vous parle tous les jours que rassemblement, vous continuez à percer dans la bêtise. Que vous pouvez prendre le pouvoir au Cameroun seul. Le gaz fil. Vous avez donc pris. Voilà donc M. Maurice Kamto. Je vous rappelle que Douala est la ville la plus peuplée de Grassfield. Vous avez été incapable de prendre M. Maurice Kamto entre les mains de la DPJ à Douala. Dites-moi dans quelle autre ville vous pouvez prendre M. Maurice Kamto. À Yaoundé, à Bolova, où vous avez été incapable, après avoir fait venir tout le monde de Bafoussam, de Tcham, de Banganté, comme votre frère disait là. On a donc arrêté M. Maurice Kamto. On ne l'a même pas arrêté. On a seulement appliqué la loi. Parce que Maurice Kamto sait qu'il n'avait aucune déclaration. D'ailleurs, lui, il l'a dit dans son discours qu'il n'avait aucune déclaration. On ne vient pas faire un meeting en informant les autorités. On déclare et puis on a un récépissé. Maurice Kamto est quand même professeur de droit. Il le sait. Et Maurice Kamto vous a dit qu'ils n'ont pas déclaré, mais ils ont informé. Maurice Kamto, c'est qui pour informer? Même quand le président Paul Biya se déplace, il fait une déclaration. Même le président Paul Biya a besoin de déclaration quand il va quelque part. Qui est Maurice Kamto pour ne pas avoir la déclaration? Mais Maurice Kamto lui-même vous a dit qu'il n'a pas eu de déclaration. Il a juste eu, comment on appelle? Il a juste informé les autorités. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez donc compris que la première leçon que vous devez retenir, c'est que les Camerounais, dans leur majorité, les autres ethnies, dans leur majorité que vous insultez tous les jours, vous a abandonné avec votre Kamto. Si les autres ethnies étaient avec vous, je vous dis que Maurice Kamto allait faire ce meeting. Parce que Douala allait être secoué. Les gens allaient venir de Deya, de toutes les villes d'à côté là, donc Konsamba, les gens allaient venir de partout pour venir vous aider. Je vous dis, faites l'erreur avec le président Paul Biya. Que quelqu'un mette le président Paul Biya en résidence surveillée en bon cas. Vous voyez ce qui va se passer. Les gens vont venir de tout le Cameroun pour venir libérer le président Paul Biya. Mais vous avez passé le temps à insulter. Je vous dis bien, vous avez été au moins 2000 pour venir m'insulter. Est-ce que les 2000 là, vous étiez où quand on sortait M. Maurice Kamto de Douala? Vous étiez où? Les autres Camerounais que vous insultez tous les jours, vous insultez leur maman, vous insultez leur ethnie, vous insultez leur leader, vous ont abandonné avec votre leader. Vous étiez donc incapable de sortir votre leader de la merde. Il a fallu que c'est la police camerounaise que vous insultez tous les jours, que vous appréciez d'être égorgé par les ambassadeurs, qui viennent encore sortir M. Maurice Kamto de Douala pour l'amener à Yaoundé. Et à l'heure actuelle, Maurice Kamto se retrouve à Yaoundé, chez lui. Et M. Maurice Kamto, si vous vous amusez, il va se faire lui-même. Il va se mettre lui-même en résidence suivie. Parce que Maurice Kamto, il a compris qu'il ne peut pas gagner les élections présidentielles au Cameroun seul avec vous. Et en plus, pire encore, M. Maurice Kamto a compris que vous ne valez rien. Vous ne servez à rien. Vous servez tout simplement à insulter sur les réseaux sociaux. Même les papas. La politique vous a dépassé. M. Maurice Kamto, votre leader, vous avez été incapable de le défendre. Et vous continuez, vous percez dans la bêtise en continuant à insulter les autres qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce que pour vous, lorsqu'on vous dit la vérité, j'ai passé le temps à vous dire, même M. Maurice Kamto, lorsque j'ai fait le premier tour, du Cameroun, je suis venu en tant que tribaliste, comme vous dites, j'ai quand même averti à M. Maurice Kamto que papa, ce n'est pas bon en bas là-bas. Les gens sont en train de dire que l'allure que prennent les gars de la basse, c'est une allure de secteur. Les gars de la basse sont en train de mettre l'histoire que le MSC c'est seulement pour les gens de l'Ouest. Et c'est très dangereux. Et papa, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment de descendre sur le terrain pour aller informer les Camerounais que ce que les gars là disent ne te concerne pas. Vous avez commencé à dire, il est tribaliste. Il est tribaliste. Monsieur Moïse Kamto, ils ne vont pas l'écouter. Ne l'écoutent pas. Il est un tribaliste. Il n'aime pas les Mbamleke.
Ils n'aiment pas les mbamleke. Ils ne vont pas les goûter. Monsieur Moïse Kamto, ne les coupe pas. Allons seulement. Allons seulement. On a dit ok. Je suis reparti au Cameroun. Deuxième tour du Cameroun. Nous sommes repartis. Nous sommes repartis. Nous avons fait le tour du Cameroun. Dans le deuxième tour du Cameroun, nous sommes tombés dans les endroits où on disait que si M. Maurice Kamto met les pieds ici, il va nous sentir. Pourquoi? Parce que vous avez gâché les carrières de certains artistes comme les Coco Argentés. Vous avez détruit leur carrière. Vous avez enfariné des fils de ce département. Vous avez... Il y a des départements comme le département de Papa Clément Atana. Quand nous sommes arrivés au département de Papa Clément Atana, j'ai eu fraudo de ce que j'entendais les gens dire. Nous, on ne s'est pas tué parce que nous sommes des gens honnêtes, intègres. On ne s'est pas dû. On est revenu. On a saisi le MRC. Nous avons dit au MRC que, papa, ce que nous entendons là, et ce qui se passe en bas là-bas, ce n'est pas bon. Il faut aller calmer. Vous êtes remonté au créneau. Vous avez commencé à m'insulter. Vous avez commencé à dire, Moïse Kamto, ne les coupe pas. Tu es qui pour donner des trucs à monsieur Moïse Kamto? Tu es qui pour dire... Tout le monde qui vous conseille, hein? Tout le monde qui vous donne un conseil à Maurice Kamto, vous trouvez que Moïse Kamto, tu es qui pour donner les conseils à Moïse Kamto? Toi qui? Moïse Kamto ne les coupe pas. Nous les grasses filles, on va prendre le pouvoir au Cameroun par force. On va prendre par force. Ah oui? On a dit ok, d'accord, vous allez prendre par force. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes allé à Douala, vous vous êtes déversé à Douala pour dire que vous allez montrer votre pouvoir et votre force et que vous allez détrôner le président Paul Biya. À Douala, hein, là vous étiez à Douala, dans votre fief. Parce que nous ne nous trompons pas. Peut-être 60% de la population de Douala, vous êtes de l'Ouest. Vous êtes donc allé à Douala, vous avez dit que vous allez donc détrôner le président Paul Biya à partir de Douala lors de l'arrivée de M. Maurice Kamto. M. Maurice Kamto lui-même, qui sait qu'il n'a aucune déclaration, pas de réception de déclaration, il n'a rien pour faire un meeting, au lieu de vous calmer et vous dire que non, le monsieur Maurice Kamto vient de nous dire qu'il n'a pas eu de déclaration. C'est sûr que l'État a raison. Attendons un peu demain, peut-être on va lui donner, parce que ce qui était prévu, c'est que Maurice Kamto n'allait pas faire le meeting le jour-là même. Ok? Et il devait faire la déclaration normalement, et le lendemain, c'est pour ça qu'il vous a donné c'est pour ça qu'il vous a donné rendez-vous le lendemain à 10 h. Maurice Kamto, on devait donner l'autorisation de manifestation à Maurice Kamto. On devait lui donner ça. Le lendemain, vous êtes monté au créneau. Vous avez commencé à insulter le gouvernement. Vous avez commencé à insulter l'État. Vous avez commencé à insulter le préfet, le gouverneur, les forces de l'ordre. Un grand ami Maurice Kamto a raison surveillé. Un grand ami Maurice Kamto, vous allez voir. Attendez, le président élu, sortez, sortez, sortez. Le gouvernement a dit, ah bon? C'est comme ça? Ok, bon, il n'y a plus de réunion. C'est donc terminé, il n'y a plus. Parce que quand Maurice Kamto vous donne rendez-vous le lendemain à 10 h, il était question qu'on lui donne l'autorisation d'aller au siège du MRC. Mais tellement vous faites de bruit, tellement vous insultez tout le monde, tellement vous croyez que vous êtes très fort, tellement vous... Voilà donc que l'État a dit qu'on va donc vous montrer deux leçons. La première leçon, c'est que tous les Camerounais que vous insultez ne sont plus avec vous. Vous n'êtes seul dans votre film. Seul. Rien que le gaz film. Si vous n'avez pas compris aujourd'hui, vous n'allez plus jamais le comprendre. Vous êtes seul dans votre film. Vous pouvez passer le temps à appeler les gens tribalistes comme vous voulez, ça vous arrange. On est habitué à ça. Mais on vous dit des vérités crues et comme c'est. Vous insultez tous les ennemis. Vous insultez tous les patriarches des autres ennemis. Vous insultez les gens. Vous avez déjà recruté des mamans pour aller insulter. Quand je vois des mamans, regardez les faux profils que j'ai mis là et les profils. Vous allez voir les noms des mamans. Des mamans qui doivent vous conseiller. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Mais au MRC, la femme, c'est le berceau des insultes. C'est incroyable. Vous avez refusé nos conseils. Nous, on était au Cameroun. Valsoro n'a jamais été au Cameroun. Calibri n'a jamais été au Cameroun. Wangto, ni Sandy de Boston, tout ce monde-là, ça fait au moins 10 ans qu'ils sont à la diaspora. Ils n'ont pas été au Cameroun. Nous, on a été au Cameroun. Malgré que je vous ai mis les preuves que j'étais au Cameroun et je ne vous ai pas saisi parce que vous ne servez à rien. J'ai saisi le MRC. J'ai saisi la direction du MRC pour leur dire, chers aînés, les gens sur le terrain disent que
Vous êtes les actionnaires de la base. Il faut faire attention. C'est le moment de se sentir sur le terrain pour aller vous désolidariser contre la base. Dire que non, on n'est pas responsable de ces gens-là. Vous n'êtes pas parti au Cameroun. Moi, j'y étais. Non, je ne sais pas si Grassfield, quand je parle de Grassfield, je ne veux pas ménager les gens du Nord-Ouest et les Bamoun. Parce que eux-mêmes, ils sont en train de chiffonner les Bamoun. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Comment pouvez-vous vous attaquer au prince d'une communauté comme la communauté Bamoun? Et vous espérez, parce qu'à Douala, je crois qu'après les gens de l'Ouest à Douala, après nos frères bamileke à Douala, ce sont les Bamoun qui sont les deuxièmes. Vous avez vu que même les Bamoun n'ont pas bougé. Ce n'était pas leur problème. Ça ne les concernait pas. Le truc de Maurice Kamto à Douala ne concernait personne que vous. Personne. Les gens ne voulaient même pas entendre parler. Les gens vaquaient tranquillement à leurs occupations. Pourtant, si vous avez été des gens fédérateurs, si vous avez écouté mes directs, si vous avez pris mes directs en considération, ce qui arrive là n'allait pas arriver. Hein. Ça faisait longtemps que même Hubert Ateba, non pas Hubert Ateba, comment il s'appelle? L'hypote a reconnu ça dans une chaîne de radio. Médard Lipote a reconnu dans une chaîne de radio qu'il y a un jeune homme qui nous avait averti que sur le terrain là, les gens ne sont pas contents du fait que tous les gars de la base se réclament du MRC et le MRC ne fait rien. Pourtant, je les avais dit, papa, allez résoudre ce problème. Je les invitais à commencer par le chez moi à Konolinga. Je dis que papa, venez commencer ici. Expliquez aux enfants si que vous ne connaissez pas Sandy de Boston. Expliquez aux enfants si que Wanto, les histoires que Kamwa la Panthère raconte ne vous regardent pas. Ils ont dit que, ah, dis donc, tu es qui? Tu peux dire quoi, monsieur Moïse Kamto? Moïse Kamto connaît tout. Tu peux dire quoi, Moïse Kamto? Moïse Kamto, c'est le savant. Moïse Kamto, c'est Moïse. Qu'est-ce que tu peux... Fous le camp là-bas. Tu es idiot. Va chercher le travail. Ta maman. Regarde-moi un couillon comme ça. Regarde-moi le bamileke. Regarde-moi le Nkwala. Le Dontola. Le Kankankre. C'est ce que vous avez passé le temps à faire. Hein? Alors que ce que je vous disais était tout vrai. Hein? Et je vous mets encore au défi jusqu'aujourd'hui. Hein? Remarquez bien que on est venu prendre M. Maurice Kamto à Douala, à l'aéroport, devant vous. On est venu prendre M. Maurice Kamto à l'aéroport devant vous. Et je vous avais dit que c'est comme ça que ça va se passer. On est venu prendre M. Maurice Kamto à l'aéroport devant vous. On a imposé l'itinéraire à M. Maurice Kamto. Il est resté là-bas jusqu'à ce matin. Quand on l'a mis encore, on l'a encore imposé l'itinéraire. On ne l'a pas arrêté. Hein? On l'a imposé l'itinéraire. Et s'il ne suit pas cet itinéraire, on l'arrête. Comme vous êtes donc très fort, remarquez bien que on est venu enlever M. Maurice Kamto. On a enlevé à l'aéroport pour quelque part. Remarquez bien qu'on ne l'a pas amené dans un commissariat. Hein. On l'a pris à l'aéroport, on a dit, M. Maurice Kamto, votre destination. Je m'en vais à la résidence meublée qui a, ok, direction dans cette résidence. On l'a amené, on n'a pas amené dans un commissariat. On l'a amené là où lui-même, il a choisi. Parce que c'est lui qui réserve ça. C'est son équipe qui réserve que c'est là-bas qu'il allait habiter. Dans les histoires que vous êtes en train de parler de séquestration là, on ne peut pas séquestrer quelqu'un, je ne sais pas. C'est pour ça que vous dites souvent que vous dites qu'il est pape du droit. Quel est ce pape du droit qui est dans une résidence que lui-même a accepté, a pris. Il vient dire qu'il est séquestré. Tu peux être séquestré dans ta propre résidence. Non, on ne séquestre pas quelqu'un dans sa propre résidence. On te met en résidence surveillée si c'est nécessaire. Et ce n'est les bandits qui séquestrent quelqu'un. L'État ne séquestre pas quelqu'un. Il faut bien le mettre dans vos têtes. Donc, M. Maurice Kamto joue avec vous. Et je vous dis tous les jours que M. Maurice Kamto ne vous fait plus confiance. Mais il fait confiance à l'État. Parce qu'il a laissé délibérément que cet État-là vienne le prendre et le ramène à Yaoundé. Il a laissé, hein, on n'a pas arrêté, on n'a pas mérité Maurice Kamto pour le mettre dans la voiture. Hein. Non, non, non. Les images que j'ai montrent les images de M. Maurice Kamto qui a eu tout le temps de s'apprêter, qui a eu tout le temps de se laver, de s'habiller, de prendre sa valise, de prendre ses affaires, de mettre dans ta voiture, dans la 4x4 qu'elle était, c'est une 4x4 noire. Et je ne vois personne ouvrir la portière. Quand M. Maurice Kamto monte dans la voiture, il ouvre la portière lui-même, il monte dans la voiture. Ça veut dire que Maurice Kamto était libre de tous ces mouvements. Mais vous avez pris ça. Vous avez commencé à pomper les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas dormi.
Jusqu'à ce matin, vous êtes en train de pomper des circulations. Vous insultez le gouverneur. Vous insultez le président. Vous insultez les forces de l'ordre. Vous insultez tout le monde. Vous nous insultez même. Nous qui avons la voix. Je vous dis que moi, mes 3 pages ont 300 000 abonnés. Comment pouvez-vous insulter? Comment pouvez-vous insulter quelqu'un qui a 300 000 abonnés? Ça veut dire que ma voix, quand je fais un direct comme ça, sur cette page-ci, il y a peut-être 14 000 connectés. Sur Populstar, il y a peut-être, il y a 14 000 personnes abonnés à cette page. Il y a 30 000, je crois, 30 ou 35 000 sur la page de Kambeti. Il y a peut-être 105 000 sur la page de Populstar. Mais pas toutes les pages là. Comment vous croyez que moi, ma parole ne va pas compter? Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? D'ailleurs, vous le faites à tout le monde. Samuel Eto'o, dont sa voix porte, vous l'avez insulté. Vous croyez que si Samuel Eto'o, si vous étiez en face avec Samuel Eto'o, vous croyez que ce qui est arrivé à Kamto à Douala allait arriver? Que Maurice Kamto, que les Camerounais savent que voilà Eto'o qui est en train de partir pour aller soutenir Maurice Kamto. C'est tout Douala qui allait se lever. Hein? Ah, imaginez-vous, un Eto'o, c'est ce que je vous dis, parce que vous n'écoutez jamais quand on vous parle. Imaginez-vous un Eto'o, un Bendeka, un Grace Deka, et qui encore vous avez chiffonné là? Berka Tobis. Imaginez-vous un peu, Grace Deka, Samuel Eto'o, Bendeka, Berka Tobis sont en train d'aller à Dedo soutenir le président Maurice Kamto, qui est retenu quelque part, qui ne peut pas sortir. Vous savez l'influence que... Est-ce que vous savez que tout doit aller se lever? Mais hélas, vous êtes des savants, votre ethnie est la suprême, la meilleure, vous insultez tout le monde, vous connaissez tout, vous insultez les mamans de tout le monde, c'est vous qui êtes les plus forts, vous êtes les plus accrus, vous êtes les plus ténèbres, vous êtes tout. Mais au jour d'aujourd'hui, la leçon est claire et sans embâche. Vous ne pouvez rien sans l'appui des autres ethnies. Vous ne pouvez rien sans l'appui des autres régions. Vous ne pouvez rien sans l'appui des autres partis politiques. Remarquez que même les partis politiques, aucun parti politique, même Balé Bessala qui fait semblant de vous soutenir là, vous avez vu Balé Bessala dire un seul mot sur le meeting de M. Maurice Kamto. Balé Bessala a parlé. Qui a parlé? Cabral Libi, Akeremouna, Adamou Damjoya, Espoir Matumba, Tiroma. Qui a parlé? Donnez-moi le nom d'un seul qui a parlé. Et tous ces gens-là viennent de quelque part. Ils ont des ethnies. Et ils n'ont pas parlé parce que vous avez insulté toutes les ethnies. Et vous avez fait croire à tout le Cameroun que vous êtes l'ethnie la plus forte. Et ça va vous rattraper. Je vous disais donc que les leçons à retenir, c'est que vous n'êtes pas aimé par toutes les autres ethnies. Parce que vous faites trop de mal aux gens. Vous insultez tout le monde. Parce que si vous étiez aimé, Maurice Kamto allait tenir sa réunion. Parce que toutes les autres ethnies allaient venir vous soutenir. Ça, c'est un. De deux, l'État vous a prouvé qu'ils sont encore debout et que c'est eux qui contrôlent le Cameroun. Et je vous avais dit que l'État est capable de donner l'itinéraire à Maurice Kamto et la ligne de conduite à tenir à Maurice Kamto. Et c'est ce qui se passe. Mais vous ne vous découragez pas. Vous continuez à multiplier des directs inutiles. Je vous ai déjà dit, l'homme qui est étudié là, qu'on appelle le président Paul Biya, pour avoir été en bon cas, je sais que c'est un papa qui n'aime pas les bruits. Ce n'est pas comme m'a dit. L'homme qui est en bon cas là, c'est un papa qui n'aime pas les bruits. J'ai été là-bas. D'ailleurs, il y a une vidéo qui avait circulé. Il y a une vidéo qui avait circulé un jour. C'était son anniversaire. Où les gens ont commencé à crier. Il a fermé les oreilles comme ça. Il a fait ça. Voilà le président Paul Biya. Il n'aime pas le bruit. Allez, je me souviens bien de la vidéo là. C'était la vidéo de son anniversaire. Je crois que c'était l'année passée ou l'année surpassée, je ne sais pas. Les gens ont commencé à crier à Bomlo Yanga quand il est arrivé, il était en blanc avec le chapeau. Et remarquez bien que quand les gens commencent à crier, il fait ça. Pour avoir été en Vomaka plusieurs fois et passé beaucoup de temps là-bas, c'est un papa qui n'aime pas le bruit. Quand vous faites déjà trop de bruit, on va venir vous dire que le papa demande de baisser un peu. Il n'aime pas le bruit. Et vous faites trop de bruit. Et vos bruits, quand ils ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne vous voient pas. Il y a des services secrets qui sont là, qui vous monitorent. Et le président Paul Biya est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Vous avez fait tellement de bruit et l'État, et on vous a montré que c'est l'État qui contrôle encore tout. Vous ne contrôlez rien. Imaginez, on vous enlève Maurice Kamto à Douala, là où vous êtes 60%.
Imaginez si on arrête Maurice Kamto à Yaoundé. Qu'est-ce qui va se passer? On arrête à Bolova. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben toi, vous allez faire quoi? Pourtant, si vous étiez en fusion avec tous les autres ennemis, si vous étiez un peu, je vous dis bien, si vous étiez un peu seulement comme ça, fédérateur, nous, moi, j'allais monter au créneau pour dire que non, ça, ce n'est pas juste. Même si on sait que c'est juste, on allait dire que non, ça, c'est pas juste. Et les gens allaient se lever à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, à Yaoundé, partout. Les gens allaient se lever pour réclamer la libération de M. Maurice Kamto. Même comme il n'était pas en résidence surveillée, même comme il n'était pas séquestré, il était juste surveillé. Parce que vous êtes capable de venir faire du mal à M. Maurice Kamto et pour accuser l'État. Parce que c'est la France qui est derrière tout ce qui se passe. Donc l'État camerounais prend des dispositions. Maurice Kamto n'a pas été arrêté, il n'a pas été séquestré, il était protégé par les services de sécurité du Cameroun. Pour que vous ne l'atteigniez pas. Parce que quand on voit Sandy de Bosson parler, on peut se dire que c'est quelqu'un qui sert à quelque chose. Quand on voit Wangto, quand on voit Valsero parler, j'ai vu celui qu'on appelle Tchumbu, Stéphane Tchumbu ce matin, avec le drapeau du Cameroun sur la tête. Et il y a l'autre qui lui disait que on doit prendre les cailloux, on doit prendre les cailloux, on doit aller faire ceci sur les cailloux, on doit aller casser ceci, on doit faire comme ça. Mon Dieu, vous allez casser où, quand, comment? Donc mes frères, les deux enseignements-là doivent vous faire réfléchir. Vous devez réfléchir. Votre histoire que vous utilisez, votre mot que vous utilisez à toi à travers là, tu es un tribaliste, tu es trop un tribaliste, tu es haineux, tu es trop haineux. Je vous dis tous les jours, s'il y a une personne sur la toile à qui vous allez donner la médaille, si même M. Maurice Kamto par coup de bâton magique devient présent aujourd'hui, s'il est honnête, si ce papa honnête, il va me donner une médaille. Parce que j'ai bossé pour le MRC plus que vous. J'ai travaillé pour le MRC plus que vous. Je suis allé sur le terrain. Je suis revenu. J'ai dit au MRC qu'attention. Je suis reparti une deuxième fois sur le terrain. J'ai dit au MRC qu'attention. Si ces gens m'avaient écouté, M. Maurice Kamto allait commencer le tour du Cameroun en 2019. Et les Camerounais allaient être d'accord. Et peut-être sûr que non, M. Maurice Kamto est sincère. Il ne connaît pas la base. Mais vous avez plutôt opté pour l'insulte des autres ethnies, la diffamation, le sabotage et essayer de continuer à insulter les autorités camerounaises. Au jour d'aujourd'hui, vous avez eu un problème et les Camerounais vous ont laissé avec votre problème. Et quand les Camerounais vous laissent avec votre problème, vous commencez encore à demander quel est ce peuple qui est amorphe? Quel est ce peuple qui est amorphe? Où sont les partis politiques? Où sont ceux-ci? Non, ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas passer le temps à m'insulter, à insulter mon ennemi, à insulter mon leader politique, et vous estimez que quand vous avez un problème, je viens à votre rescousse. Vous êtes qui? Pour que je le fasse? Hein? Vous êtes qui? Vous avez passé le temps à insulter les Douala quand il y avait le problème de Bendeka, quand il y avait le problème de Graseka. Vous avez passé le temps à insulter les Bassa pour le problème de Berka Tobis. Vous avez passé le temps à insulter les Ekans, alors c'est votre brosse à dents. Les Bamoun, alors vous avez chiffonné leur roi. Les Bassa, vous avez insulté Kabal Libi, dessiné comme une femme. Dites-moi, ces ethnies-là devaient venir à votre rescousse parce que vous êtes qui? Vous êtes qui? Parce que vous êtes l'ethnie suprême, c'est ça? Continuez dans vos élucubrations. Continuez dans votre sabotage. Continuez dans vos insultes. Continuez dans votre bruit. Quand nous on vient sur les réseaux sociaux, on a quelque chose à dire et la chose qu'on dit est pertinente. Parce que vous allez toujours venir me dire que c'est que je n'ai rien à dire, comme celui-là vient de dire. Tu n'as rien à dire. Le français vous dépasse. Allez chez Junior Zougou, allez apprendre le français. Allez chez Jean-Louis Messang, allez apprendre le français. Moi, je vous dis, moi, je ne me cache pas. Quand je vais écouter le bon français ou bien je vais apprendre, je m'en vais sur la part de Junior Zougou. J'écoute. Je vous le dis tous les jours. Ou bien là, sur la part de Jean-Louis Messang. Mais vous n'apprenez jamais. Vous connaissez tout. Maurice Kamto connaît tout. Il est le pape du droit, le pape du tout. Mais un pape du droit qui se trompe tous les jours, vous ne voyez pas que vous avez un problème et un sérieux? Les autres ethnies, l'ethnie de Kabal Libi, l'ethnie de Akeremouna, l'ethnie de M. Paul Biya, l'ethnie de Adamou Damjoya, l'ethnie de Espoir Madouma, ils vous ont abandonné avec votre problème. L'histoire de Maurice Kamto, c'est votre dirigeant, c'est votre patron, c'est votre président élu. Pourquoi vous voulez que les autres, après les avoir insultés, ils viennent vous aider, toujours parce qu'il est président élu?
Et l'État vous a montré que ils sont debout. Maintenant, M. Maurice Kamto est quitté Douala, il est déjà à Yaoundé. Et il est maintenant encore plus sous contrôle. Puisque c'est à Yaoundé que réside le président Paul Biya. Donc, il a intérêt à se calmer. Parce que le vrai patron, il est là. À Douala, il pouvait encore faire le fanfaron. Parce qu'à Douala, le président n'y habite pas. Mais là, le président à Yaoundé. Et je vous dis, le papa qui étudie là n'aime pas les bruits. Il n'aime pas les bruits. Aussitôt que Maurice Kamto essaie de faire un moins de bruit à Yaoundé, il va là à Kounengi. Et Maurice Kamto n'a pas envie d'aller à Kounengi. Je vous le rassure, Maurice Kamto n'a pas envie d'aller à Kounengi. Mais Maurice Kamto a envie d'aller en résidence surveillée. C'est son souhait. Hein? Maurice Kamto va aller en résidence surveillée jusqu'en octobre pour trouver l'explication à sa non-candidature. Mais je suis sûr que l'État est averti et l'État ne va pas lui donner cette occasion. Maurice Kamto, il est obligé de venir vous dire pourquoi il a pris votre argent alors qu'il savait qu'il ne sera pas candidat. Il doit vous le dire. Hein? Maurice Kamto doit vous le dire et il va vous le dire. Maurice Kamto cherche à être en résidence surveillée pour échapper à des comptes qu'il doit vous rendre. Mais l'État ne va pas lui donner l'occasion. Mais à Yaoundé, là, s'il fait des bruits, il va rentrer en prison. Et là, comme Atangandi a dit, ici, il sera pour longtemps. Vous faites trop de bruit, mes frères. Vous insultez trop. Vous faites trop de bruit. Les Tchumbu, les Xandi de Boston, les Balsero, les Gignac, tout ça. Calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Et tenez un peu notre discours. Essayez d'innover. Dites quelque chose d'autre. Dites quelque chose de nouveau aux Camerounais. Vous avez un discours, on écoute ce discours-là depuis 7 ans. Les menaces, les insultes, la violence, on écoute ça depuis 7 ans. Les Camerounais veulent écouter quelque chose d'autre. Changez un peu vos méthodes, vous allez voir. Écoutez-moi un peu pour une fois. Ne m'insultez pas. Écoutez-moi pour une fois. Changez un peu vos méthodes. Vous allez voir si ça ne marche pas. Seulement pour le petit temps là. Mais pour 2025, c'est mort. Hein? Changez vos méthodes pour 2032. 2025, c'est mort. Aucune ethnie n'est avec vous. Ils vous ont prouvé, non? Est-ce que vous allez encore dire que je manque? Je suis un menteur. Vous croyez que les gens ne sont pas sortis à Douala, pourquoi? Les gens ne sont pas sortis à Douala parce qu'ils ont dit que c'est votre problème. Ça vous regarde là-bas. Ça vous regarde. Vous êtes trop fort, non? Allez prendre votre président. Ils vous ont abandonné. Sauf certains petits badauds qui venaient aussi vous accompagner comme ça, mais les 99% des gens qui étaient là des dos, c'était les gars du Grassfield. Vous voyez mes frères? Apprenez à être juste. Apprenez à être vrai. Apprenez, même quand Jonas Tchafa vous parle, ce gars ne ment pas. Il vous dit la vérité. Même Jean de Dieu Momo, c'est les gens qui vous disent la vérité, mais vous êtes taxés, vous les insultez. Dommage. Vraiment dommage. Quant à moi, j'ai voulu que la politique... J'avertissais M. Maurice Kamto parce que je voulais que la politique dans mon pays soit une beauté. Je voulais voir M. Maurice Kamto main dans la main avec les autres partis d'opposition pour tester mon champion. Parce que moi, je vous ai dit, les Camerounais aiment trop M. Paul Biya. Donc, mon souhait avait été que l'opposition se réunisse derrière peut-être un autre candidat, un seul candidat, pour tester mon champion. Je voulais vraiment voir si le président Paul Biya était vraiment ce que nous avons ramené des tests. Je voulais voir, j'étais dans la logique de voir si effectivement mon, comment on appelle, je voulais voir si effectivement notre sondage, je voulais tester notre sondage. Et pourquoi? Parce que je voulais organiser quelque chose au Cameroun pour que ça se fasse chaque année et même pour les élections locales. C'est pour ça que je voulais que les partis politiques fédèrent et qu'ils aient un seul opposant politique pour que je teste un peu si nos sondages étaient vrais. Parce que les sondages que nous avons ramenés dans les 10 provinces, dans les 10 régions, c'est que les Camerounais aiment beaucoup Paul Biya à 99%, mais ne sont plus avec le RDPC. Et c'est pour ça que vous disiez que si le président Paul Biya se retire du RDPC, Frère Emmanuel Biya n'est pas candidat, le RDPC perd les élections. Je vous le disais, je continue à l'affirmer. Parce qu'on a fait le tour. Et moi, je croyais que c'est quelque chose que j'allais revenir ça sur les réseaux sociaux et que vous allez m'écouter. Hélas, vous allez continuer, vous avez commencé à m'insulter, à me taxer de tous les noms,
à dire n'importe quoi, à inventer des vies sur ma personne, à me demander d'aller chercher le travail, au lieu d'écouter ce que nous avons ramené des autres régions. Parce que moi, je voulais un test pour mon président. Je voulais vraiment savoir si les Camerounais aimaient vraiment encore le président Paul Biya. Et je voulais vraiment me rassurer que nous pouvons maintenant créer même une petite ONG de sondage. Parce que si mes sondages tombaient vrais, on allait continuer avec ça dans les élections régionales et dans l'élection locale. On allait continuer avec ça. Mais hélas, vous ne nous avez pas donné l'opportunité. Vous nous avez insultés. Vous avez insulté nos mamans, nos papas. Je vois même des papas, un vieux père. Comme toi ici, et jeune. Un papa qui pouvait être mon grand-père. Il vient insulter les entrailles de ma maman. Parce que je lui ai posé une question. Où est M. Maurice Kamto? La même question que vous nous posez tous les jours. Où est le président Paul Biya? Donc, moi je vous laisse là. Et je voulais encore vous rassurer que arrêtez le bruit sur les réseaux sociaux. Le président Paul Biya n'aime pas ça. Arrêtez le bruit. Vous faites trop de bruit. Et l'État vient de vous montrer que c'est eux qui patronnent, que vous ne pouvez rien gérer. Parce que je vous dis, si l'État est capable d'interdire à M. Maurice Kamto de circuler à Douala, là où vous êtes à 60% majoritaire, imaginez-vous à Yaoundé, imaginez-vous à Bourova, imaginez-vous à Garoua, Maroua et partout ailleurs. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Vous avez détruit M. Maurice Kamto. Il s'est laissé détruire. Sachez-le et calmez-vous. Essayez de calmer vos ardeurs. Essayez de vous calmer. La politique ne se fait pas dans une violence extrême envers les autres. On dit chez nous que le ver qui enlève le ver de palme dans un palmier n'est pas dur. Il est tendre. Vous n'êtes pas tendre envers les Camerounais. Les Camerounais n'aiment pas la violence. Et ils vous l'ont démontré tout à l'heure à Douala. Si vous continuez dans la même logique, sachez qu'il y a deux choses. Soit vous êtes des malades, soit vous avez perdu le Nord. Parce que après la leçon de Douala, vous devez vous remettre en question. Vous devez vous poser la question que, mais pourquoi les autres ethnies ne se sont pas levées pour nous? Pourquoi les autres présidents des leaders de partis politiques n'ont pas dit mot? Pourquoi la société civile est restée muette pendant que M. Maurice Kamto subissait ce que vous appelez injustice? Vous devez vous remettre en question. Si vous ne remettez pas en question aujourd'hui et que vous continuez à insulter, il y a deux choses. Soit vous êtes des malades mentaux, soit vous avez perdu la raison. Et je mets ça dans le côté que vous êtes des malades mentaux. Parce que si vous n'étiez pas malade, vous devez changer. Parce que les méthodes que vous utilisez là, c'est les mêmes méthodes que vous avez utilisées en 2018. Et ça n'a pas marché. Si vous revenez avec ces méthodes en 2025, 7 ans après, vous êtes malade. Vous êtes totalement malade. Totalement malade. Remarquez, moi, je suis resté sur la même ligne depuis 7 ans. Je veux la paix et l'unité dans mon pays. Et je suis un soutien indéfectible du président Paul Biya. Si le président Paul Biya venait à partir, je vais signer, je serai le premier à arriver chez Franck Emmanuel Biya pour l'appeler au secours. Je le dis depuis 7 ans. Je suis resté constant. Mais vous êtes parti de balade en balade. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. OTS, Cannes Gate, Covid Gate. Arrêtez le président Maurice Kamto, vous allez voir. Faites comme ça. On va vous kidnapper. Tu es qui? Ta maman. Vous êtes resté, vous étiez comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Ça vous a amené où? Ça vous a amené à ce que vous comprenez aujourd'hui que les autres ethnies ne sont pas avec vous. Ils vous ont abandonné avec votre leader. Parce que Douala, vous êtes 60%. 40% c'est les autres ethnies. Moi, je vous donne 60%. Hein. Même, moi, je vous donne toujours l'exagération. Je vous donne 60%. Plus ceux qui sont venus de l'Ouest. Les autres sont 40%. Vous avez compris que le 40% là servait à quelque chose. Parce que si tout Douala s'était levé, si tout Douala s'était levé avec en tête Grace Deka, Ben Deka, Samuel Eto'o et Belka Tobis, nous allons là où M. Maurice Kamto est. Je vous dis que l'État allait fléchir. Mais vous avez fait confiance aux gens comme les Richard Bona,
qui sont des milliardaires en carton sur Facebook, qui bavadaillent sur Facebook à longueur de journée, qui vous racontent des choses que vous voulez attendre, parce que vous avez vu le Richard Bona se placer sur les réseaux sociaux, déchirer son passeport camerounais. Vous avez cru que Richard Bona, c'est le Dieu des dieux. Mais personne de vous ne demande à Richard Bona que, mais Richard Bona, comme tu as déchiré le passeport camerounais là, voilà Trump qui est déjà là. Essaye de sortir des États-Unis avec un autre passeport et rentre avec le passeport américain, on voit. Moi, je vous dis toujours les choses que je connais. Je suis américain comme Richard Bona. Aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Richard Bona, c'est un menteur. C'est un menteur. Voilà les gens que vous suivez. Vous croyez que le Camerounais, Richard Bona, pouvait appeler là pour dire que suivez-moi à Bonanjo ou bien suivez-moi à Dedo. Quel Camerounais? Mais imaginez-vous, Samuel Eto'o qui dit qu'ok, il paraît que M. Maurice Kamto a Dedo, je vais le voir, je m'en vais là-bas. Combien de Camerounais arrêtent derrière et tout? Vous suivez un cas comme Valsero, qui s'assoit là-bas, il vous dit qu'il est papa. Qu'est-ce que Valsero, d'ailleurs, Valsero a fait combien de directs pour dire que la population sortait? Qui est sorti? Chumbo a fait combien de directs pour dire que la population sortait? Qui est sorti? Sandy de Boston, tous ces gars de la basse là, ils ont multiplié les directs depuis hier. Sortez, sortez, sortez. Ouais, allez aider, sortez. Qui est sorti? Rien que les enfants du Grassfield. Qui d'autre? Qui d'autre? Alors mes frères, remettez-vous encore en question. Travaillez encore. Vous avez encore juin, juillet, août, septembre. Vous avez encore 4 mois pour vous remettre en question. Et vous fédérer avec les autres ethnies et les autres partis. Si vous voulez, vous m'écoutez. Si vous voulez, insultez-moi. Sur ce, moi j'ai fini de chercher le travail. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de savoir que 1, l'État est encore debout. 2, les autres ethnies ne sont plus avec vous parce qu'ils en ont marre de vos insultes. Et 3, vous êtes seulement des gens qui insultent sur les réseaux sociaux. Vous êtes incapables d'insulter là où il faut. Les 2000 personnes qui viennent m'insulter, j'aurais aimé voir ces 2000 personnes-là aller empêcher le cortège de M. Maurice Kamto de sortir pour partir sur Yaoundé. 4, j'aimerais voir tous ces gens qui étaient à Dedo là. M. Maurice Kamto habite à Santa Barbara, sa maison au bord de la route. Allez là-bas, on voit. Allez vous amasser là-bas à milliers, comme vous étiez à Douala, on voit. Et cela, vous allez comprendre que l'État, c'est un monstre froid. Vous comprenez? Et si vous ne changez pas, sachez que vous êtes tous des mentales, des malades. Si vous ne changez pas votre façon de faire, personne n'entend vos appels, vous ne servez à rien, vous ne comptez pour rien, vous ne comptez pour personne. Vous n'allez pas passer 7 ans à insulter les gens et croire que quand vous avez besoin, on doit vous aider. Ça n'arrivera pas et ça ne va jamais arriver. Vous avez agressé un journaliste. Je vous ai vu. On m'a envoyé une vidéo, j'ai même publié, où vous agressez même des journalistes. Vous vous attaquez même déjà aux médias qui peuvent faire votre publicité. Vous êtes la honte de la politique camerounaise. Quand on vous parle comme ça, mes frères, c'est pour que vous essayez de changer. Bonne journée, au revoir à vous. Four, 7, 4, 2